Mariko, on va retourner très loin en arrière maintenant. C'est ma grand-mère qui m'a offert ma première guitare. La musique qu'on écoutait, évidemment, c'était la musique arabande. Quand il y a eu la guerre d'Algérie, je souffrais, bien sûr, mais d'un autre côté, j'étais heureux parce que la France, c'était comme notre Amérique, quoi. J'ai quitté mon pays. Et puis, on a reçu un coup de massue sur la tête. J'allais le long des rues. Tu vois, aujourd'hui, c'est la journée de la Croix-Rouge, j'ai mon petit insigne. Moi, je crois que c'est toi qui mériterais d'avoir ce petit insigne-là. Comasias, le chant de la mémoire, samedi à 20h50 sur Odyssée. Quand on n'a pas de travail comme ça, qu'on cherche un emploi, qu'est-ce qui est le plus difficile le matin au lever? Supporter sa gueule. Non, sérieusement, ouais, c'est... Tu te lèves, tu te dis, bon, bah c'est cool, je me lève, pourquoi faire? C'est ça le problème. À force de tourner en rond, bah on devient fou. C'est dur, hein, faut pas croire que les gens, ils choisissent de pas bosser. C'est pas... J'ai des amis qui sont qualifiés qui trouvent pas de boulot, donc c'est qu'il y a vraiment un problème en France en ce moment. Laetitia, qui vit à Paris, est au chômage depuis 4 mois. Passée de commerciale dans l'immobilier, elle s'est lancée un nouveau défi, devenir architecte d'intérieur. Elle s'est payée des cours du soir pour obtenir le diplôme de l'école Boulle, qui forme au métier du design. Elle est encore débutante et elle sait qu'elle aura du mal à convaincre les gens du métier. J'ai l'impression que les recruteurs, ils prennent pas en compte le fait qu'on soit motivé. Ils préfèrent une expérience, même quelqu'un de démotivé avec de l'expérience, plutôt que quelqu'un de super motivé qui peut bosser 12 heures par jour. Moi, ça me dérange pas, hein. J'ai été dans l'immobilier, je sais ce que c'est que de bosser super tard le soir. Mais ouais, c'est manque d'expérience. Tout le temps, ça revient, manque d'expérience. Les offres d'emploi ne manquent pas. Elle a répondu à des centaines d'annonces. Et pour quel résultat? Donc ça, c'est les réponses. Ils prennent même pas le temps de rédiger quelque chose de personnalisé. Bonjour. Nous vous remercions vivement de votre intérêt pour notre société. Malheureusement, et malgré toute la qualité de votre CV, notre société ne dispose pas à l'heure actuelle de postes ouverts dans vos domaines de compétences. C'est démotivant de recevoir toujours la même réponse. C'est même pas un mur, c'est une espèce d'élastique qui dit non, non, non. Chaque fois on rentre dedans, bah, ça nous renvoie derrière, quoi. Fin octobre 2007, 2 millions de chômeurs pointent à l'ANPE. Depuis longtemps, cet organisme d'État ne fait plus l'unanimité chez les demandeurs d'emploi. Bon là, on sort d'une réunion. Ce qui a fait rire tout le monde, c'est de refuser 3 emplois. On est radié de la NPE et tout le monde attendait toujours le premier emploi et nous serions ravis de le refuser ou voire de l'accepter, mais toujours pas de proposition. Si vous voulez trouver du travail, ne comptez pas uniquement sur eux. Ça ne repose que sur vous de toute façon. Vous avez le sentiment que la NPE peut vous aider? Non, pas du tout. J'ai compris par l'utilisation de la NPE qu'il n'y avait rien à attendre d'eux au niveau du service. Je compte pas sur eux, il faut compter sur soi-même. Et sur Dieu. Et la NPE, ce n'est pas en effet le bon Dieu. L'an dernier, le rapport de la Cour des comptes l'a fustigé en ces termes. Organisation inefficace et coûteuse. Créée en 67 quand la France comptait 400 000 chômeurs par le secrétaire d'État aux Affaires sociales, un certain Jacques Chirac. Jusqu'ici, le chômage avait été considéré comme une sorte de maladie honteuse du corps social. Il était nécessaire de doter ce pays d'un outil qui soit souple et efficace. C'est l'Agence nationale de l'emploi. Les demandeurs sont guidés, dirigés vers tel ou tel bureau du placier prospecteur. Franchement, entre personnes qui cherchent du taf, le fait que la NPE nous trouve un taf, c'est une blague, tout le monde se marre. Je pense que dans les gens qui travaillent à la NPE, ça c'est totalement personnel, mais je pense qu'il y a vraiment un climat de fonctionnariat. J'espère que c'est pas trop péjoratif, mais ils font leur petit boulot au quotidien, mais sans plus. Les personnels de la NPE, non pas par leur formation, par leur culture et même par leur statut, puisque ce sont des gens qui n'ont aucun risque de perdre leur emploi, ce ne sont pas des gens qui sont spontanément à l'affût de ce qu'est
psychologiquement quelqu'un qui cherche un emploi. Qu'ils ne sont pas spontanément au courant de ce qu'est le marché de l'emploi. Ils sont des gens qui enregistrent, qui constatent un marché, mais qui ne sont pas adaptés finalement à la mise en relation entre quelqu'un qui cherche un emploi et l'état du marché. Permettre aux demandeurs d'emploi de retrouver un emploi, je dirais que c'est tellement sérieux que je ne suis pas sûr qu'on devrait le confier à la NPE. Face à ces critiques, il aurait fallu filmer l'accueil d'un demandeur d'emploi et qu'un conseiller s'explique. La NPE n'a pas donné suite à cette demande. Vous avez rendez-vous cet après-midi? Une agence d'intérim spécialisée dans la décoration intérieure, conception d'espace. Donc on va voir, c'est le 5e entretien. Le 5e entretien en combien de temps? En 3 mois. Comment on fait pour pas se décourager? On n'a pas le choix. Là, on est dans un monde, là je suis obligée de rester ici, donc chez mes parents, parce que justement j'ai pas d'autres moyens. Si j'avais un loyer, je serais encore plus dans la merde. Vous vivez avec quoi en ce moment? 0, pas d'ACEDIC, pas de RMI, 0 de chez 0. Ce rendez-vous, c'est qui tout double. Elle doit à tout prix réussir l'examen. Comment on se sent là juste avant un entretien? Bah, un petit peu dans ses petits souliers, quoi. Un petit peu la trouille. Mais bon, faut pas que ça se voit. Grâce à Internet, elle a contacté le cabinet de recrutement et pour une fois, son profil a retenu l'attention. À elle de se présenter sous son meilleur jour. Première épreuve, l'écrit, avant l'oral. Vous avez déjà réfléchi au salaire? Ouais, bah, je demande pas beaucoup. En règle générale, je demande en fait un salaire équivalent à mon dernier poste, c'est-à-dire 1 800 € brut. Donc ça va. Je pense pour commencer, c'est pas mal. Donc vous avez un parcours un petit peu atypique. Mm-hmm. Vous étiez hôtesse dans plusieurs sociétés, hôtesse d'accueil, mannequin. Ouais, rien à voir. Rien à voir. Donc son point faible, oui, c'est son parcours. Du coup, elle n'a pas d'expérience qui valorise sa formation. Elle n'a pas... là, elle arrive, elle est jeune, elle est motivée, heureusement. C'est ce qui va lui permettre de décrocher un emploi, je pense, assez facilement. Est-ce que vous avez un book sur vous? Oui. Donc là, il s'agissait d'un appartement de 71 mètres carrés. C'est vous qui avez fait les choix de tissus immobiliers, là? Voilà. Ça, c'était une recherche avec un de nos professeurs. Ça fait glaçon. Ça fait glaçon. Le moins que l'on puisse dire est que le book n'est pas convaincant. Début décembre, donc on en est déjà là. Donc vous avez répondu effectivement à une annonce d'architecte d'intérieur qui, j'ai regardé quand on vous a convoqué, donc ça ne va pas convenir pour ce poste précisément. Cela étant, tout n'est pas perdu pour autant. On lui propose un poste de commercial, pas exactement ce qu'elle cherche. Vous serviriez de lien entre les architectes d'intérieur et les clients. Bah, c'est super. Alors, vous mettez quels sont les défauts, timidité. Timidité. Alors là, c'est de la fausse timidité. J'aurais dû mettre que j'étais réservée. C'est peut-être mieux quand même, parce que pour un poste quand même de commercial dans le milieu de la décoration, c'est un petit peu gênant d'être timide. Donc en prestation de salaire, vous êtes à 1 800 brut, on parle bien brut. D'accord, et vous êtes disponible tout de suite. Oui. Elle ne peut pas prétendre à plus de par son expérience, parce qu'il va falloir